Un officier de police raciste entre en confrontation avec un homme noir devant un magasin de luxe, ce qui conduit l'officier à frapper l'homme noir et à l'arrêter. Par la suite, il réalise qu'il vient d'arrêter et d'agresser le maire. La soirée était fraîche. Le calme de la rue huppée n'était rompu que par le bourdonnement lointain de la circulation et le bruissement occasionnel des feuilles. Étienne Dubois se tenait sous la douce lueur d'un réverbère, ajustant sa veste de costume alors qu'il attendait devant la boutique. Le magasin était fermé depuis des heures. Ses vitrines assombries reflétaient la rue vide. Il jeta un coup d'œil à son téléphone, s'impatientant à mesure que les minutes passaient. Gabriel, son assistant, était encore en retard. Il s'appuya contre la vitrine, scrutant la rue à la recherche d'un signe de la voiture de Gabriel, lorsque le bruit lourd de pas qui approchait attira son attention. « Et » aboya sèchement une voix. Étienne leva les yeux et vit un officier de police blanc qui marchait vers lui, sa main reposant fermement sur sa ceinture. Le regard de l'officier était vif, empli de suspicion, alors qu'il examinait Étienne de la tête aux pieds. Étienne reconnut la posture, le regard. Il y avait déjà été confronté auparavant. « Que faites-vous ici ?» demanda l'officier d'un ton plus accusateur que curieux. Étienne se redressa, glissant instinctivement son téléphone dans sa poche. « J'attends simplement quelqu'un », dit-il calmement. L'officier s'arrêta à quelques mètres, ses yeux se plissant alors qu'il scrutait la rue vide. « Attendre à cette heure de la nuit, devant un magasin fermé, c'est exact », répondit Étienne calmement. « Mon chauffeur est en retard. » Le regard de l'officier se durcit, sa main s'approchant de sa lampe torche. « Ça ne me semble pas normal. Vous êtes sûr que vous ne faites pas du vagabondage, peut-être quelque chose d'autre ?» Étienne sentit une lueur d'agacement monter dans sa poitrine, mais il garda son visage composé. « Je ne fais pas de vagabondage. Je suis simplement debout ici à attendre un chauffeur. » Rien de plus. Les lèvres de l'officier se courbèrent en un demi-sourire, bien qu'il ne portât aucune chaleur. « Traîner dans un costume, hein ? Quelle est-ce l'occasion ? Vous essayez de vous donner de l'importance ?» Étienne soutint son regard, l'irritation montant, mais il garda sa voix stable. « J'attends simplement, officier. Il ne se passe rien d'autre ici. » L'officier fit un pas de plus, sa présence devenant plus imposante. « Ça ne me semble pas être le cas. Vous ne vous fondez pas vraiment dans le décor ici, debout tout seul si tard dans la nuit. Vous êtes sûr que vous n'essayez pas de cambrioler quelque chose ?» Étienne sentit son pouce accélérer. Il s'était déjà trouvé dans des situations comme celle-ci, où les explications n'importaient pas et où les suppositions parlaient en plus fort que la raison. « Il n'y a pas besoin d'accusation. Je ne suis en train de rien cambrioler. Je vous l'ai dit, j'attends un chauffeur. » L'officier ne bougea pas, ses yeux fixés sur Étienne, le défiant de dire quelque chose de plus. « Vous avez une pièce d'identité sur vous ?» La mâchoire d'Étienne se crispa. Il n'allait pas céder si facilement. « Je n'ai pas besoin de vous montrer ma pièce d'identité. Je ne fais rien de mal. » L'expression de l'officier s'assombrit, sa main planant près de sa ceinture. « Ce n'est pas à vous de décider ça. Quand je demande une pièce d'identité, vous la montrez. Ou y a-t-il quelque chose que vous cachez ?» Étienne prit une profonde inspiration. La frustration était maintenant difficile à contenir. « Je vous ai dit ce que je faisais, et cela devrait suffire. Il n'y a aucune raison pour que cela aille plus loin. » La posture de l'officier changea, sa voix devenant plus basse. « C'est moi qui décide jusqu'où ça va, pas vous. Et en ce moment, vous me donnez beaucoup de raisons de continuer à poser des questions. » Étienne serra les poings, essayant de garder son calme. « Il n'y a pas besoin de tout ça. Je ne suis pas une menace, et je n'enfreins aucune loi. J'attends simplement. » L'officier s'approcha encore. Son corps n'était maintenant qu'à quelques centimètres de celui d'Étienne. « C'est drôle comme vous continuez à dire ça, mais je ne suis pas convaincu. En fait, je commence à penser que vous n'avez rien à faire ici du tout. » La patience d'Étienne s'amenuisait. « J'ai tout à fait le droit d'être ici. » L'officier sourit d'un air narquois. La tension entre eux était palpable dans l'air. « On verra ça. Je ne vais nulle part. Et vous non plus, jusqu'à ce que je sois satisfait. » Les deux hommes se tenaient là, engagés dans une bataille silencieuse. Étienne pouvait sentir le poids de la situation peser sur lui. La suspicion de l'officier, les menaces non dites qui flottaient dans l'air. Il jeta à nouveau un coup d'œil dans la rue, espérant voir la voiture de Gabriel, mais la route restait vide. Les secondes s'étiraient en minutes, tandis que l'officier continuait de planer, observant, attendant qu'Étienne fasse un mouvement. La rue calme semblait étouffante. La lueur du réverbère projetait de longues ombres sur le trottoir. Étienne savait que ce n'était pas terminé. Pas encore. La main de l'officier reposait fermement sur sa ceinture. Son regard ne quittait jamais le visage d'Étienne. « Je vous surveillerai », murmura-t-il. Son ton était bas et menaçant. Étienne ne répondit pas, ses yeux se durcissant alors qu'il soutenait le regard de l'officier. Il n'y avait rien de plus à dire. Pas encore.
Et donc ils restèrent là, deux hommes pris dans un affrontement tacite, aucun des deux ne voulant céder alors que la fraîche nuit s'étirait. La rue restait calme, la lueur du réverbère projetait de longues ombres le long du trottoir. Étienne resta ferme. Étienne. Son corps tendu alors que l'officier refusait de reculer. Les minutes s'étiraient et toujours aucun signe de Gabriel. La tension entre les deux hommes était palpable, épaisse dans l'air, comme si la nuit elle-même avait été chargée d'électricité. « Je me suis expliqué », dit Étienne, sa voix contrôlée, bien que la frustration commençait à percer. « J'attends simplement quelqu'un. Il n'y a aucune raison pour tout ceci. » L'officier fit un pas de plus, sa main ne quittant jamais la ceinture où reposaient ses menottes et sa lampe torche. « Je me fiche de ce que vous avez dit, » répliqua-t-il. Sa voix était froide et condescendante. « Quelque chose à propos de vous ne me semble pas normal. » Étienne serra les poings, mais les garda le long de son corps. « Qu'est-ce qui ne vous semble pas normal? Le fait que je sois debout ici en costume? Ou le fait que vous pensiez que je n'ai pas ma place ici ?» Les yeux de l'officier s'enflammèrent de colère. « Surveillez votre ton. C'est moi qui pose les questions, pas vous. » Le pouls d'Étienne s'accéléra, mais il se força à rester calme. « Vous m'interrogez sans raison. Vous êtes là depuis 10 minutes. Si je faisais quelque chose de mal, vous l'auriez déjà découvert maintenant. » Le visage de l'officier se tordit en un rictus. « Oh, j'ai découvert beaucoup de choses. Les types comme vous pensent toujours être trop malins pour se faire prendre, mais vous ne l'êtes pas. Vous pensez que je ne vois pas ce que c'est réellement? Du vagabondage? À la recherche d'une occasion de cambrioler un endroit comme celui-ci, Étienne ne put plus se retenir. Du vagabondage? C'est ce que vous pensez que c'est? J'attends mon assistant, c'est tout. Vous êtes là à me harceler, et maintenant vous cherchez n'importe quelle excuse pour aggraver la situation. » Le rictus de l'officier disparut, remplacé par un regard dur. « Vous harcelez. Je fais mon travail en empêchant les gens comme vous de causer des problèmes dans des endroits comme celui-ci. » Étienne fit un pas en avant, sa voix froide. « Les gens comme moi? Qu'entendez-vous exactement par là? Vous savez très bien ce que je veux dire, » répliqua sèchement l'officier, sa voix montant. « Vous pensez être malin, à rester là tout calme comme si vous étiez innocent. Mais j'ai déjà vu ça avant. Un costume ne change pas qui vous êtes. » Le cœur d'Étienne battait dans sa poitrine. Sa colère bouillonnait. « Vous ne savez rien de qui je suis. »« J'en sais assez, » rétorqua l'officier. « Vous n'êtes qu'un autre voyou qui pense pouvoir s'en sortir en parlant. » Étienne prit une profonde inspiration, essayant de garder le contrôle. « Je n'ai rien fait de mal. C'est vous qui essayez de créer des problèmes là où il n'y en a pas. » La main de l'officier se déplaça vers ses menottes, ses yeux se plissant. « Vous êtes très proche de franchir la ligne. »« Et quelle ligne est-ce » demanda Étienne, sa voix ferme mais tranchante. « La ligne où j'ai arrêté de vous laisser m'intimider pour être debout sur un trottoir public ?» La prise de l'officier se resserra sur les menottes. « Vous pensez être malin, hein? Vous pensez pouvoir me parler comme ça? C'est moi qui ai l'autorité ici, pas vous. » Le sang d'Étienne bouillait, mais il tint bon. « L'autorité ne vous donne pas le droit de harceler les gens sans raison. » L'officier fit un pas en avant, maintenant à quelques centimètres du visage d'Étienne. « Je n'ai pas besoin d'une raison si je me sens menacé. Et en ce moment, je n'aime pas la façon dont vous me parlez. » Étienne pouvait sentir la situation déraper hors de contrôle. L'agressivité de l'officier s'intensifiait à chaque mot, mais il n'allait pas reculer. Pas cette fois. « Vous vous sentez menacé ?» demanda Étienne, incrédule. « Je suis debout ici, désarmé, attendant un chauffeur, et c'est vous qui menacez de m'arrêter. Ce n'est pas comme ça que ça marche. » La mâchoire de l'officier se crispa, sa main planant au-dessus des menottes. « Je vais décider comment ça marche. » Vous avez fini de parler. Étienne carrait les épaules, soutenant le regard de l'officier. « Je n'ai pas fini tant que vous ne cesserez pas de me traiter comme un criminel. » Les yeux de l'officier s'enflammèrent de fureur, et sans un mot de plus, il attrapa les menottes. « Ça suffit. Vous êtes en état d'arrestation. » Le cœur d'Étienne battait la chamade alors qu'il regardait la main de l'officier se diriger vers lui. Les menottes brillaient sous le réverbère. C'était ça arrivait, et il n'y avait rien qu'il puisse faire pour l'arrêter. Le cœur d'Étienne s'emballa lorsque l'officier saisit les menottes. L'acier froid brillant dans la faible lumière. Le poids du moment le frappa d'un coup. Il ne pouvait pas laisser cela se produire. Pas comme ça. Instinctivement, il fit un pas en arrière, ses mains levées. « Vous ne pouvez pas faire ça, » dit-il. Sa voix était tranchante. La colère et la peur se mélangeaient. « Je n'ai rien fait de mal. » Les yeux de l'officier s'enflammèrent, sa prise se resserrant sur le bras d'Étienne. « Vous venez de franchir la ligne. Ne résistez pas. » Étienne dégagea son bras d'un coup sec. Son pouls battait dans ses oreilles. « Je ne résiste pas, mais vous ne m'arrêtez pas sans raison. » Le visage de l'officier se tordit de frustration. Sa main jaillit à nouveau, cette fois avec plus de force. Il attrapa Étienne par le poignet, le tirant en avant d'un coup sec.
Vous pensez être au-dessus de la loi? Pensez-y à 2 fois. Étienne essaya de se libérer. Ses mouvements étaient rapides, mais contrôlés. Lâchez-moi. La patience de l'officier craqua. Vous voulez résister? Très bien. Sa voix dégoulinait de venin, alors qu'il poussait violemment Étienne contre la vitrine de la boutique. Le verre trembla sous l'impact. L'épaule d'Étienne heurta violemment la surface froide. L'onde de choc de la douleur irradiait dans tout son corps. J'ai dit, lâchez-moi. Il lutta pour se dégager. Ses muscles étaient tendus par la montée d'adrénaline. L'officier se pencha, pressant Étienne plus fort contre la vitre. Son souffle était chaud sur son cou. Je vous ai dit d'arrêter de résister, gronda l'officier. La respiration d'Étienne était courte et rapide alors qu'il luttait pour repousser l'officier. Son esprit tournait à toute vitesse. Comment la situation avait-elle pu dégénérer si vite? Je ne résiste pas. C'est vous qui poussez ça trop loin. La prise de l'officier se resserra. Ses doigts s'enfoncèrent dans le bras d'Étienne. Ça suffit. J'en ai assez de jouer avec vous. Sans avertissement, l'officier balança son poing. Le coup atterrit en plein sur la mâchoire d'Étienne. Un impact dur et brutal qui l'envoya chanceler. Sa tête partit sur le côté, la douleur explosant sur son visage alors qu'il trébuchait contre la vitrine. Sa vision se brouilla un instant. Le monde tournait autour de lui. Étienne haleta. Sa main alla instinctivement à son visage. La vive douleur du coup irradiait encore dans son crâne. Il lutta pour se stabiliser. Son esprit tournoyait sous le choc. Vous n'aviez qu'à pousser, marmonna l'officier. Sa voix était froide et impitoyable. Il saisit à nouveau Étienne, cette fois le plaquant face contre la vitre avec plus de force. Maintenant, vous allez apprendre votre leçon. Étienne gémit alors que sa poitrine était pressée durement contre la vitre. La texture rugueuse de la main de l'officier serrait ses bras derrière son dos. Vous ne pouvez pas faire ça, haleta-t-il, luttant pour trouver sa voix à travers le brouillard de douleur. Regardez-moi faire, gronda l'officier en tordant les bras d'Étienne derrière son dos. Les menottes se refermèrent autour de ses poignets. Le métal mordait sa peau. Le corps d'Étienne s'affaissa légèrement. Sa joue était pressée contre le verre froid. Son esprit nageait entre douleur et incrédulité. Il essaya de tourner la tête, mais le poids de l'officier le maintenait cloué. Sa respiration était superficielle et laborieuse. « À terre !» ordonna l'officier, le tirant en arrière de la vitrine et le poussant vers le trottoir. Étienne trébucha, réussissant à peine à se rattraper avant que ses genoux ne heurtent le sol. Il haletait maintenant. Son visage palpitait là où le poing de l'officier l'avait frappé. Ses pensées tourbillonnaient follement. L'adrénaline coulait encore dans ses veines. Comment en était-on arrivé là? Il n'avait rien fait de mal. Et maintenant, il était menotté au sol, agressé par les personnes même censées le protéger. L'officier se tenait au-dessus de lui. Sa poitrine se soulevait et s'abaissait sous l'effet de sa propre rage contenue. La prochaine fois, vous y réfléchirez à 2 fois avant de résister à une arrestation. Étienne leva les yeux vers lui. Sa vision était encore floue, mais sa voix sortit ferme, bien que teintée de douleur. « Vous allez le regretter. » L'officier ricana, dominant Étienne de toute sa hauteur, les menottes maintenant bien en place. Pas autant que vous. Alors que l'air nocturne les pressait, Étienne savait que ce n'était pas fini. Ce n'était que le début. Étienne sentit l'étreinte serrée des menottes mordre ses poignets, alors que l'officier le poussait rudement vers la voiture de patrouille. Sa mâchoire lui faisait encore mal du coup de poing. Son corps était tendu par la confrontation, mais sous la douleur et la tension, un calme commençait à s'installer en lui. Il savait quelque chose que l'officier ignorait, et cette connaissance lui donnait l'avantage. L'officier, toujours débordant d'autosatisfaction, se dirigea vers la voiture, ouvrant la portière arrière d'un coup sec. « Entrez !» ordonna-t-il. Sa voix était froide et pleine d'autorité. « Je vous avais prévenu de ne pas résister. » Étienne ne bougea pas. Au lieu de cela, il se redressa, prit une profonde inspiration, et avec un sourire tranquille, presque suffisant, dit « Avant de me jeter dans cette voiture, pourquoi ne vérifiez-vous pas mon identité ?» L'officier se figea, sa main toujours sur la portière, son front se plissant de confusion. « De quoi parlez-vous » Le sourire d'Étienne s'élargit légèrement. « Vous m'avez entendu. Vérifiez mon identité. Elle est dans mon portefeuille. » L'officier hésita, plissant les yeux comme s'il essayait de décider s'il s'agissait d'une sorte de piège. « Vous avez eu tout le temps de me donner votre pièce d'identité. Maintenant vous voulez coopérer ?» Étienne soutint son regard. Sa voix était calme et empreinte d'une confiance tranquille. « Vérifiez-la. Vous voudrez savoir qui vous venez de menotter avant que cela ne s'aggrave pour vous. » La confiance de l'officier vacilla, mais il n'était toujours pas convaincu. « Très bien, voyons ce que vous avez, » marmonna-t-il en fouillant dans la poche d'Étienne et en sortant son portefeuille. D'un geste du poignet, l'officier l'ouvrit et en sortit la carte d'identité. Pendant un moment, il plissa les yeux dessus. Son expression était illisible, mais à mesure qu'il traitait l'information, la couleur quitta son visage, le nom, le titre,
Tout prit sa place. Ses yeux passèrent de la carte d'identité à Étienne, l'incrédulité et la panique traversant ses traits. « Vous êtes… » « C'est exact, » dit Étienne. Sa voix était douce et posée. « Je suis le maire de cette ville. » Le visage de l'officier pâlit, le poids total de ce qu'il venait de faire s'abattant sur lui. Il regarda à nouveau la carte d'identité comme s'il espérait qu'elle changerait. Mais ce ne fut pas le cas. La réalisation le frappa durement. Il venait d'agresser et d'arrêter le plus haut responsable de la ville. Les mains de l'officier tremblaient alors qu'il tâtonnait avec les menottes. Son agressivité précédente avait disparu, remplacée par la panique. « Monsieur, je ne savais pas, je ne réalisais pas », Étienne le coupa. Sa voix était toujours calme, mais maintenant plus tranchante, plus autoritaire. « Vous ne réalisiez pas parce que vous avez supposé. Vous avez laissé vos préjugés vous aveugler, et maintenant vous êtes dans une situation dont vous ne pouvez pas vous sortir en parlant. » Le visage de l'officier rougit d'embarras et de peur alors qu'il déverrouillait rapidement les menottes, libérant les poignets d'Étienne. « Je suis désolé, monsieur. Je ne voulais pas, vous ne vouliez pas. » La voix d'Étienne s'éleva légèrement alors qu'il frottait ses poignets endoloris, ses yeux flamboyants d'une fureur contenue. « Vous ne vouliez pas me frapper. Vous ne vouliez pas me jeter contre cette vitrine et me traiter comme un criminel. » L'officier bafouilla, essayant de trouver un moyen de sauver la situation. « Monsieur, je pensais que vous pensiez. » Coupa sèchement Étienne. « C'est le problème. Vous n'avez pas réfléchi. Vous m'avez vu debout ici. Et parce que je ne correspondais pas à votre idée de qui devrait être dans ce quartier, vous avez décidé que j'étais une menace. C'est ce que vous avez fait. » L'officier balbutia, reculant légèrement alors qu'Étienne avançait, sa voix ferme et impitoyable. « Avez-vous la moindre idée de la situation dans laquelle vous vous êtes mis? Comprenez-vous les conséquences de vos actions ce soir ?» Les yeux de l'officier étaient maintenant écarquillés de peur. « Monsieur, je suis désolé. Je ne voulais pas que ça aille si loin. Vous ne vouliez pas que ça aille si loin ?» La voix d'Étienne était froide. Ses mots tranchaient à travers la faible défense de l'officier. « C'est exactement ce qui se passe quand vous laissez vos préjugés dicter vos actions. Vous êtes censé servir et protéger, pas agresser et établir des profils. » L'officier déglutit difficilement. Son visage était pâle. Ses mains tremblaient encore. « J'ai fait une erreur. » Une erreur? La voix d'Étienne était basse, contrôlée, mais mortellement sérieuse. Vous pensez que ça va arranger les choses, vous pensez qu'une excuse suffit pour réparer ce que vous venez de faire. L'officier ne pouvait pas rencontrer les yeux d'Étienne. Tout son comportement s'effondrait sous le poids de sa réalisation. Étienne fit un pas en arrière, laissant échapper un long souffle. « Je veux votre numéro de matricule. Maintenant. » L'officier s'empressa de fournir le numéro. Sa voix était à peine un murmure lorsqu'il le récita. Étienne sortit son téléphone, notant calmement le numéro avant de regarder l'officier dans les yeux une dernière fois. « Vous aurez de mes nouvelles, » dit Étienne, son ton final. « Et la prochaine fois, vous ne vous en tirerez pas si facilement. » Sur ces mots, il tourna les talons et s'éloigna, laissant l'officier debout, paralysé par la peur et le regret. Alors qu'Étienne descendait la rue vide, son esprit courait déjà vers l'avenir. Cet incident n'était pas seulement personnel, c'était le symptôme d'un problème beaucoup plus vaste. Un problème qu'il était en position d'aborder enfin de front. Et après cette nuit, ce changement allait se produire, d'une manière ou d'une autre. Étienne marchait rapidement dans la rue. Le poids des événements de la nuit s'installait lourdement sur ses épaules. Sa mâchoire lui faisait encore mal du coup de poing de l'officier, et la légère brûlure des menottes persistait sur ses poignets. Mais plus que la douleur physique, c'était la colère qui bouillonnait sous la surface qui alimentait ses pas. Il ne pouvait pas laisser passer ça. Alors qu'il tournait au coin de la rue, s'éloignant de la scène, il sortit son téléphone, son doigt tremblant légèrement. Pas de peur, mais de l'adrénaline qui coulait encore en lui. Il composa rapidement, le numéro familier sonnant à son oreille. Après quelques sonneries, une voix répondit. « Gabriel, » dit Étienne, sa voix brève et directe. « J'ai besoin que tu me rejoignes à l'hôtel de ville, maintenant. » La voix de Gabriel se fit entendre, confuse, mais inquiète. « Que s'est-il passé ? J'étais sur le point de… Je t'expliquerai quand tu arriveras. » Interrompit Étienne. « Viens juste dès que tu peux. » Sans attendre de réponse, Étienne mit fin à l'appel et glissa son téléphone dans sa poche. Son esprit tournait à toute vitesse alors qu'il se dirigeait vers l'hôtel de ville, les lumières de la ville projetant de longues ombres sur les rues silencieuses. Le visage suffisant de l'officier surgit dans sa mémoire, mais plus que ça, l'image de son propre reflet dans la vitre, plaqué, meurtri, humilié, restait gravée en lui. Ce n'était plus seulement à propos de lui maintenant. C'était à propos de ce que cela représentait. Le pouvoir incontrôlé, le profilage flagrant, le mépris du respect élémentaire, tout cela était trop familier.
Et en tant que maire, il avait le pouvoir de faire quelque chose à ce sujet. Lorsqu'il arriva à l'hôtel de ville, Gabriel attendait déjà dehors, le visage marqué par l'inquiétude. « Que s'est-il passé ? Tu avais l'air bizarre au téléphone. » Étienne soupira, prenant un moment pour rassembler ses pensées avant de répondre. « J'ai été harcelé et agressé par l'un de nos propres officiers ce soir. J'ai failli être arrêté. » Les yeux de Gabriel s'écarquillèrent de choc. « Quoi ? Tu es sérieux ?» Étienne hocha la tête gravement. « Très sérieux. Il ne savait pas qui j'étais. Il a juste supposé que j'étais louche parce que j'étais debout dans un quartier riche la nuit. » Gabriel secoua la tête, l'incrédulité se lisant sur son visage. « Je ne sais même pas quoi dire. »« Qu'allons-nous faire ? Nous allons agir, » dit fermement Étienne. « J'en ai assez de laisser ce genre de choses passer. J'ai parlé de réforme pendant trop longtemps. Maintenant j'ai la preuve. Ce n'est pas juste un problème abstrait. C'est arrivé à moi. » Gabriel le regarda, ses yeux sérieux. « Alors, quel est le plan ?» L'esprit d'Étienne travaillait déjà sur les détails. « D'abord, nous déposons une plainte formelle contre l'officier. J'ai son numéro de matricule. Ensuite, nous portons cette affaire au chef de la police. Cela doit être traité au plus haut niveau. Je vais m'assurer que cet officier subisse les conséquences de ses actes. Et au-delà de ça, demanda Gabriel, qu'en est-il du problème plus large ? La mâchoire d'Étienne se crispa alors qu'il se souvenait du visage narquois de l'officier, de la violence désinvolte avec laquelle il l'avait traité. Cela va être le catalyseur. Je pousse pour une réforme dans le département depuis des mois, mais maintenant j'ai le levier dont j'ai besoin. Nous allons rendre cela public si nécessaire. La communauté doit savoir que ce type de comportement ne sera plus toléré. Gabriel hocha la tête, son expression sérieuse. « Je suis avec toi quoi que tu aies besoin. »« Bien, » dit Étienne, « parce que ça ne va pas être facile. Le département va résister, et l'officier va essayer de tourner ça à son avantage de toutes les façons possibles. Mais nous ne reculons pas. » Gabriel le regarda un moment, puis demanda doucement, « Tu vas bien cependant ? Je veux dire physiquement. » Étienne toucha sa mâchoire, grimaçant légèrement à la douleur persistante. « Je m'en remettrai. Ce n'est pas la première fois que je prends un coup, mais ça, c'est plus grand que ça. Nous devons nous assurer que cela n'arrive plus jamais à personne. » Gabriel hocha la tête, le visage grave. « D'accord, mettons-nous au travail. » Alors qu'ils entrèrent dans l'hôtel de ville, Étienne sentit le poids des événements de la nuit se transformer en détermination. C'était son moment d'agir, de transformer l'injustice qu'il avait subie en carburant pour le changement dont la ville avait désespérément besoin. Le visage suffisant de l'officier et ses actions négligentes étaient un rappel des problèmes systémiques qu'il essayait de combattre depuis des années. Mais maintenant, c'était personnel, et il n'allait pas laisser passer ça. Cette fois, les choses allaient changer. Le lendemain, Étienne entra dans le commissariat de police. Sa mâchoire était encore douloureuse de l'agression de la nuit précédente. La lumière matinale filtrait à travers les fenêtres, projetant de longues ombres sur le sol carrelé. Gabriel le suivait de près. Son visage affichait une expression déterminée. Ils se dirigèrent résolument vers le bureau d'accueil, où un officier leva les yeux de sa paperasse, reconnaissant immédiatement Étienne. « Je suis ici pour voir le commissaire Leblanc », dit fermement Étienne, sa voix contrôlée, mais calme. L'officier hésita, jetant un regard nerveux vers le visage meurtri d'Étienne. « Oui, monsieur. Je vais le prévenir que vous êtes là. » Il saisit rapidement le téléphone, transmettant le message. En quelques minutes, le commissaire Leblanc apparut de son bureau au fond du poste. C'était un homme grand et large d'épaules, dans la cinquantaine, aux cheveux grisonnants et à l'allure sérieuse. Ses yeux se posèrent rapidement sur la mâchoire meurtrie d'Étienne, et son expression devint plus grave. « Monsieur Dubois, » dit Leblanc, tendant une main qu'Étienne ignora. « Venez dans mon bureau. Nous devons discuter de ce qui s'est passé. » Sans attendre de réponse, Leblanc se retourna et les conduisit le long d'un long couloir. Ses pas étaient lourds d'autorité. Ils atteignirent son bureau, et lorsque la porte se referma derrière eux, la pièce devint tendue. Leblanc fit un geste vers les chaises devant son bureau, mais Étienne resta debout. « Je comprends qu'il y a eu un incident hier soir, » dit le commissaire Leblanc, sa voix neutre, bien qu'il y ait une note de défensive. « Un incident ?» répéta Étienne, sa voix tranchante. « J'ai été harcelé et agressé par l'un de vos officiers. J'ai failli être arrêté pour être debout sur un trottoir. Et vous appelez ça un incident ?» Avant que Leblanc ne puisse répondre, la porte s'ouvrit et l'officier Grégoire Martin entra. Son visage était pâle et tendu. Il jeta un regard nerveux à Étienne, mais détourna rapidement les yeux. « Officier Martin, » dit Leblanc, faisant signe vers une chaise. « Nous devons éclaircir cette situation. » Martin s'assit, son corps raide. Sa bravade de la nuit précédente avait disparu, remplacée par la nervosité, alors que le poids de ses actions commençait à s'installer.
Il jeta un coup d'œil à Leblanc, puis à Étienne, incapable de maintenir le contact visuel. Étienne fit un pas en avant, ses yeux fixés sur Martin. « Dites-moi, officier Martin, à quoi pensiez-vous exactement hier soir quand vous avez décidé d'ignorer tout ce que je disais et d'aggraver une situation qui n'avait pas besoin d'être plus qu'une conversation ?» Martin bougea inconfortablement sur sa chaise. « Je ne savais pas qui vous étiez. Je pensais, vous pensiez, interrompit Étienne, sa voix, je vois. Vous pensiez avoir le droit de me traiter comme un criminel parce que je ne correspondais pas à votre idée de qui devrait se tenir dans ce quartier la nuit. Vous ne vous souciez pas de la vérité. » L'expression du commissaire Leblanc se durcit alors qu'il se tournait vers Martin. « Officier Martin, vous êtes conscient que ce comportement est inacceptable. Pourquoi n'avez-vous pas désamorcé la situation ?» Les yeux de Martin passèrent de Leblanc à Étienne. « J'ai fait une erreur, » marmonna-t-il. Sa voix était à peine plus qu'un murmure. « Je pensais qu'il était... Je ne savais pas. » « Vous ne saviez pas ?» La voix d'Étienne s'éleva. « Vous ne saviez pas parce que vous ne vous êtes pas donné la peine de le découvrir. Vous avez laissé vos préjugés dicter vos actions et quand je vous ai confronté à cela, vous avez répondu par la violence. » Martin déglutit difficilement. Son visage était pâle. « Je suis désolé, » murmura-t-il. « Désolé ne va pas arranger ça, » dit Étienne, sa voix tranchante. « Vous devez comprendre ce que vous avez fait. Vous ne m'avez pas seulement agressé. Vous avez violé votre serment. Vous êtes censé protéger et servir cette communauté, pas la terroriser. » Leblanc hocha la tête. Son ton était maintenant plus sérieux. « Officier Martin, vous avez franchi une ligne et il y aura des conséquences. Je vous ai déjà suspendu en attendant une enquête interne. » Martin ouvrit la bouche pour répondre, mais le regard froid de Leblanc le fit taire. Il regarda à nouveau Étienne. Son visage était pâle et plein de remords, mais cela n'avait plus d'importance. Le mal était déjà fait. Étienne se tourna vers Leblanc. Sa voix était calme, mais ferme. « Il ne s'agit pas seulement du comportement d'un officier. Il s'agit d'une culture dans votre département qui permet à des officiers comme Martin de penser qu'ils peuvent s'en tirer avec ça. Il ne m'a pas vu comme une personne, il m'a vu comme une menace. Et c'est un problème systémique. Un problème qui doit être abordé maintenant. » Le visage de Leblanc se crispa, mais il hocha lentement la tête. « Je comprends votre frustration, monsieur Dubois, et je m'engage à traiter cette situation. » Étienne croisa les bras. Son expression était inflexible. « La traiter ? Cela nécessite plus qu'une simple enquête interne. Cela doit être public. Les gens doivent savoir que ce département prend des mesures réelles pour se réformer. Je veux un rapport complet rendu public, de la transparence, de la responsabilité. » Le visage du commissaire Leblanc se durcit légèrement, mais il garda un ton mesuré. « Nous veillerons à ce que l'enquête soit approfondie et que des mesures appropriées soient prises. » Étienne fit un pas vers le bureau de Leblanc. Sa voix baissa, mais était pleine de détermination. « C'est plus grand qu'un seul incident, commissaire. Il s'agit de l'avenir de ce département. Si de véritables réformes n'ont pas lieu, je m'assurerai que le public sache ce qui se passe. Cette ville mérite mieux. » Leblanc soutint le regard d'Étienne pendant un long moment, avant de finalement hocher la tête. « Compris. » Étienne se tourna vers Martin une dernière fois. Sa voix était plus basse, mais non moins puissante. « Vous pensiez pouvoir vous en tirer parce que vous supposiez avoir tout le pouvoir. Mais maintenant vous savez que ce n'est pas le cas, et il y aura des conséquences pour vos actions. » Martin ne répondit pas. Il ne pouvait même pas soutenir le regard d'Étienne. Sans un mot de plus, Étienne se retourna et quitta le bureau. Gabriel le suivait de près. L'air à l'extérieur semblait plus léger, mais Étienne savait que ce n'était pas terminé. Le combat pour la justice et la réforme ne faisait que commencer, et cette fois, il ne s'arrêterait pas tant que les changements ne seraient pas effectués. Alors qu'il quittait le commissariat, Étienne savait que l'élan était enfin de son côté. Maintenant, il était temps de s'assurer que le système changerait pour de bon. Étienne quitta le commissariat l'esprit clair. Son pas était ferme alors que lui et Gabriel se dirigeaient vers la voiture. L'air frais du matin emplit ses poumons alors qu'il respirait profondément, assimilant l'ampleur de ce qui venait de se passer. Il avait mis en branle les rouages de la responsabilisation, mais ce n'était que le début. La réforme, un véritable changement, allait prendre plus qu'une réunion avec le chef de la police. Gabriel rompit le silence alors qu'ils atteignaient la voiture. « Tu penses qu'ils vont suivre ?»« Ils devront, » dit Étienne en se glissant sur le siège conducteur. « Ce n'est pas quelque chose qu'ils peuvent balayer sous le tapis. » Pas cette fois. Gabriel hocha la tête, mais semblait toujours préoccupé. « Et s'ils font de Martin le bouc émissaire, le suspendre, peut-être même le licencier, mais rien d'autre ne change ?» Étienne serra le volant. « Ça n'arrivera pas. Nous ne leur donnons pas cette option. » Alors qu'ils traversèrent la ville, les pensées d'Étienne s'accéléraient. Le poids de ses responsabilités pesait sur lui, mais cela l'alimentait aussi.
Ce n'était pas seulement à propos de la nuit dernière, c'était à propos du système brisé qui l'avait mis dans cette situation. Son agenda de réforme ne pouvait plus attendre. Gabriel le regarda. L'inquiétude plissait encore son front. Nous devons prendre les devants. Une fois que les gens entendront ce qui s'est passé, l'histoire va exploser. Nous devons contrôler le récit. Étienne hocha la tête. Nous allons rendre ça public, mais à nos conditions. Les gens ont besoin d'entendre la vérité et je m'assurerai qu'ils l'obtiennent directement de moi. Lorsqu'ils arrivèrent à l'hôtel de ville, Étienne avait déjà formulé un plan. Il se dirigea rapidement vers son bureau. Son esprit était concentré sur ce qui devait se passer ensuite. « Prépare la presse », dit Étienne en s'asseyant à son bureau, jetant un coup d'œil à l'horloge. « Je veux tenir une conférence de presse cet après-midi. Pas de retard. Nous allons exposer ce qui s'est passé, les mesures que nous prenons et clarifier qu'il y aura de la transparence dans cette enquête. » Gabriel hocha la tête, déjà en train de composer un numéro sur son téléphone. « Tu vas tout leur dire ?» Étienne hésita, réfléchissant aux détails. « Oui, ils doivent connaître toute la vérité. Nous ne pouvons pas minimiser cela. » Gabriel fit une pause, son téléphone à la main. « Tu vas nommer l'officier ?»« Pas encore, » dit Étienne. « L'enquête doit encore avoir lieu, mais je vais clairement expliquer ce qu'il a fait et à quel point c'était mal. » En quelques heures, les médias se rassemblèrent devant l'hôtel de ville. Des journalistes, des caméras de télévision et des membres du public remplissaient l'espace devant le bâtiment, tous attendant qu'Étienne parle. Ils pouvaient sentir la tension monter, la ville bourdonnant déjà de spéculations. Gabriel entra dans son bureau, téléphone à la main. « Tout est prêt. La presse attend. Tu es sûr de vouloir tout exposer ?» Étienne ajusta sa cravate dans le miroir. Sa mâchoire était encore meurtrie. « C'est le seul moyen de s'assurer qu'ils comprennent à quel point c'est sérieux. » Gabriel hocha la tête. « Allons-y. » Lorsqu'Étienne sortit de l'hôtel de ville et s'approcha du podium, la foule se tut. Les caméras flashèrent. Les microphones étaient tendus et tous les yeux étaient braqués sur lui. Il prit une profonde inspiration, ressentant le poids du moment. « Bonjour à tous », commença Étienne. Sa voix était calme mais résolue. « J'ai convoqué cette conférence de presse aujourd'hui pour aborder un incident qui s'est produit hier soir, impliquant l'un des officiers de police de notre ville et moi-même. » La foule s'agita. La tension montait alors que les gens se penchaient pour en entendre davantage. Hier soir, j'étais debout devant un magasin en attendant un chauffeur lorsqu'un officier en patrouille m'a approché. Malgré mon explication calme de la raison pour laquelle j'étais là, l'officier est devenu de plus en plus agressif. Il a fait des suppositions sur qui j'étais et pourquoi j'étais là. Étienne fit une pause, laissant le poids de ses mots s'imprégner avant de continuer. Il m'a accusé de flâner, d'être mal intentionné, simplement parce que je ne correspondais pas à son idée de qui devrait être dans ce quartier. Quand j'ai calmement essayé de m'expliquer, la situation a dégénéré. Il m'a frappé, m'a menotté, et était sur le point de me jeter à l'arrière de sa voiture de patrouille. Un murmure parcourut la foule, le choc de ses paroles s'installant. « À aucun moment je n'ai résisté », poursuivit Étienne, sa voix s'élevant avec conviction. J'étais calme, clair et respectueux, mais cela n'avait pas d'importance. Ce qui lui importait, c'était ce qu'il voyait quand il me regardait, pas les mots qui sortirent de ma bouche, pas mes explications. Il a vu une menace, et il a agi sur cette supposition. Étienne jeta un coup d'œil à Gabriel, qui lui fit un signe d'encouragement. Il se retourna vers la foule, sa voix stable, mais passionnée. Ce n'est que lorsque je lui ai dit de vérifier mon identité qu'il a réalisé qui j'étais. À ce moment-là, tout a changé. La panique s'est installée. Il m'a démenoté, balbutiant des excuses, réalisant l'erreur qu'il avait commise. Mais l'erreur ne concernait pas seulement moi. Il s'agit des problèmes systémiques dans notre service de police. Il se pencha légèrement en avant, agrippant les côtés du podium. Ce n'est pas seulement à propos d'un officier. C'est à propos d'une culture qui permet à ces suppositions d'être faites. C'est à propos d'un système qui permet aux gens d'être traités comme des suspects sur la base de leur apparence plutôt que de leurs actions. C'est ce contre quoi nous nous battons pour changer. La foule était silencieuse, suspendue à chacun de ces mots. Il y aura une enquête complète sur les actions de cet officier, poursuivit Étienne, et je veillerai personnellement à ce que l'enquête soit transparente. Les habitants de cette ville méritent de savoir ce qui se passe dans leur service de police, et je ne laisserai pas cette histoire devenir une autre qui s'estompe en arrière-plan. Étienne fit une nouvelle pause, croisant le regard des caméras. Mais c'est plus grand qu'un seul incident. Il s'agit d'apporter des changements réels et durables dans notre service de police. Je me bats pour la réforme de la police depuis des années, et hier soir, j'ai expérimenté personnellement pourquoi ce combat est nécessaire. Personne ne devrait être traité comme j'ai été traité hier soir. Les journalistes commencèrent à crier des questions, leur voix s'élevant dans la foule. Étienne leva la main,
les faisant taire. Il y aura plus à dire à mesure que l'enquête avancera. Mais laissez-moi clarifier une chose. Ce n'est pas la fin, c'est le début d'un vrai changement. Je ne m'arrêterai pas tant que chaque personne dans cette ville, peu importe qui elle est, peu importe d'où elle vient, ne pourra pas avoir confiance qu'elle sera traitée équitablement et avec respect par les personnes mêmes qui ont juré de les protéger. Sur ces mots, Étienne s'éloigna du podium. Le poids de ses paroles planait encore dans l'air. Gabriel le rejoignit au bas des marches. Son expression était sérieuse. C'était intense, dit doucement Gabriel. Mais tu as fait ce qui devait être fait. Étienne hocha la tête. Il est temps que cette ville se réveille. Nous avons assez parlé de réforme. Maintenant, il est temps de la réaliser. Alors qu'il retournait dans l'hôtel de ville, Étienne ressentait le fardeau du leadership plus intensément que jamais. Mais il ressentait aussi autre chose, un sens renouvelé du but. C'était le moment qu'il attendait depuis longtemps. Maintenant, c'était à lui de pousser pour les réformes dont la ville avait désespérément besoin. Cette fois, il ne s'arrêterait pas tant que le système n'aurait pas changé pour de bon. Le jour suivant, Étienne ne perdit pas de temps à faire avancer son agenda. La conférence de presse avait déclenché une vague de conversations à travers la ville, dans les rues, dans les bureaux et sur tous les médias. La pression sur le service de police s'intensifiait, et Étienne savait qu'il ne faudrait pas longtemps avant que la résistance du syndicat et de la direction du département n'atteigne son paroxysme. Il se tenait dans le bureau du maire, regardant une pile de documents qui exposaient ses propositions de réforme. Gabriel entra dans la pièce, son expression tendue mais concentrée. « Je viens de raccrocher avec quelques membres du conseil municipal. Le public soutient tes réformes, mais il y a de la résistance de la part des suspects habituels. » Étienne hocha la tête. « Je m'y attendais. Qui pousse le plus fort ?» Gabriel soupira. « Certains des membres du conseil qui ont des liens étroits avec le syndicat de police sont prudents. Ils s'inquiètent des répercussions politiques. »« Nous n'avons pas le temps d'être prudents, » dit fermement Étienne. « Il ne s'agit pas de politique. Il s'agit d'un véritable changement. Certes, mais ce sont des politiciens. Ils protégeront d'abord leurs propres intérêts. » Étienne jeta un coup d'œil à sa montre. « Nous devons présenter ces propositions au conseil aujourd'hui. Si nous attendons plus longtemps, l'élan s'essouffle. » Gabriel sortit sa tablette. Le chef de la police vient de publier une déclaration. Il soutient l'enquête, mais a déclaré que le service de police ne peut pas permettre aux réformes d'affaiblir la capacité des officiers à faire leur travail. La mâchoire d'Étienne se crispa. C'est un code pour dire qu'ils vont faire traîner les choses. Gabriel hocha la tête. Exactement, mais la communauté se mobilise. Je reçois des appels de groupes de défense et de leaders locaux depuis ce matin. Les gens veulent de l'action. Alors nous leur donnons de l'action, répondit Étienne. Organise une réunion avec le conseil et la direction du syndicat de police. Nous allons régler ça. Étienne se tenait dans une salle de réunion bondée à l'hôtel de ville. L'atmosphère était chargée de tension. D'un côté étaient assis plusieurs membres du conseil municipal. Leurs expressions allaient de la prudence au soutien. En face d'eux étaient assis des représentants du syndicat de police, ainsi que le commissaire Leblanc. Le président du syndicat de police, un homme trapu au visage sévère, était assis les bras croisés, lançant un regard noir à Étienne de l'autre côté de la salle. La réunion commença par des formalités, mais Étienne alla rapidement droit au but. « Nous ne sommes pas ici pour débattre de la nécessité d'une réforme, » dit-il, sa voix claire et ferme. « Les habitants de cette ville se sont exprimés et ils veulent de la responsabilité. Le système tel qu'il est actuellement est brisé et nous avons l'obligation de le réparer. » Le président du syndicat bougea sur son siège. « Monsieur le maire, nous avons toujours travaillé en étroite collaboration avec la ville, mais certaines de ces réformes que vous proposez vont lier les mains de nos officiers. Nous ne pouvons pas permettre cela. » Étienne se pencha en avant. « Il ne s'agit pas de lier les mains de qui que ce soit. Il s'agit de s'assurer que les officiers sont tenus aux normes que nous attendons de ceux à qui on confie la protection du public. Si la responsabilité affaiblit votre force, alors c'est un problème avec la force, pas avec les réformes. » Le commissaire Leblanc s'éclaircit la gorge. « Nous soutenons l'amélioration de la formation, en particulier autour des tactiques de désescalade. Mais le comité de surveillance va causer des frictions majeures. Les officiers vont avoir l'impression d'être constamment remis en question par des personnes qui ne comprennent pas les dangers auxquels ils font face. » Étienne lui lança un regard dur. « Nous parlons de personnes qui ne font pas confiance à votre département pour enquêter équitablement sur les fautes. Le public a besoin d'un système en lequel il peut croire et pour l'instant, ce n'est pas le cas. » Les membres du conseil bougeaient inconfortablement sur leur siège. L'une d'entre eux, la conseillère Moreau, se pencha en avant. « Je suis d'accord avec le maire. Si le public ne peut pas faire confiance à la police pour tenir les siens responsables, nous ne restaurerons jamais la confiance dans l'application de la loi. » Le visage du président du syndicat rougit. « Vous n'êtes pas là-bas dans les rues.
Nos officiers risquent leur vie tous les jours. Vous êtes assis derrière des bureaux et vous pensez savoir ce que c'est. » La voix d'Étienne était froide. « Ce que je sais, c'est que cette ville ne peut pas se permettre un autre incident comme celui qui m'est arrivé. Ou pire, chaque jour où nous retardons ces réformes, nous mettons des vies en danger. » La salle devint silencieuse pendant un moment. Le commissaire Leblanc prit finalement la parole, de manière plus mesurée cette fois. « Que proposez-vous exactement ?» Étienne énuméra rapidement les réformes, ne voulant laisser aucune place au retard. Le comité de surveillance indépendant, la formation obligatoire sur les préjugés raciaux et la désescalade, le rapport public des plaintes et une responsabilité accrue pour les officiers qui s'engagent dans le profilage racial ou l'usage inutile de la force. Il ne s'agit pas seulement de rendre le département meilleur en apparence, il s'agit de le rendre meilleur. Le président du syndicat se leva, visiblement furieux. « Vous allez détruire le moral. Nos officiers se sentent déjà assiégés. » Étienne ne broncha pas. Le moral n'est pas le problème quand les gens sont injustement harcelés, profilés ou pire. Le système s'améliorera quand les officiers qui veulent vraiment servir et protéger pourront le faire dans un département qui tient tout le monde responsable. La tension dans la salle s'épaissit alors que les représentants du syndicat chuchotaient entre eux. Après une longue pause, l'un des membres du conseil prit la parole. « Nous devrions passer au vote. Nous en avons assez entendu. » 1 heure plus tard, le conseil avait accepté d'aller de l'avant avec le paquet de réformes d'Étienne. C'était une victoire. Mais Étienne savait que ce n'était que le début. Alors qu'il quittait la salle de réunion, Gabriel le rattrapa. « Eh bien, ce n'était pas facile. Mais nous avons obtenu ce dont nous avions besoin. Pour l'instant, » dit Étienne. « Mais le syndicat ne va pas accepter ça sans rien dire. Nous devons nous préparer à leur prochaine action. » Gabriel hocha la tête. « Quelle est la suite ?» Étienne jeta un coup d'œil à son téléphone, déjà en train de penser à la suite. « Ensuite, nous nous concentrons sur l'enquête, et nous continuons à pousser plus fort que jamais. » Les roues de la réforme étaient en mouvement, mais Étienne savait que le vrai combat ne faisait que commencer. Des jours s'étaient écoulés depuis que le conseil municipal avait accepté d'aller de l'avant avec le paquet de réformes d'Étienne, mais le processus était lent, trop lent. Le syndicat de police faisait tout ce qu'il pouvait pour retarder l'enquête sur l'officier Martin. Et le commissaire Leblanc était devenu de plus en plus injoignable. Chaque pas en avant semblait être confronté à de nouveaux retards, et Étienne pouvait sentir la pression monter de la part de la communauté. Il savait que le public n'attendrait pas éternellement. Et lui non plus. Assis dans son bureau, Étienne examinait les dernières mises à jour sur l'enquête, ou plutôt le manque de mises à jour. Rien ne bougeait. L'examen interne du département était bloqué par des excuses bureaucratiques. Et le nom de Martin n'avait toujours pas été rendu public. Gabriel entra dans la pièce, l'air frustré. « Il traîne les pieds, Étienne. L'enquête aurait dû avancer maintenant. Mais les gens de Leblanc l'entravent avec de la paperasserie. Ils essaient de gagner du temps. » Étienne serra la mâchoire, ses doigts tapotant le bureau. « Je savais qu'ils allaient temporiser, mais c'est pire que ce que je pensais. La communauté devient agitée. » Gabriel hocha la tête. « Tu as raison. J'ai reçu des appels de journalistes et de leaders locaux toute la journée demandant des mises à jour. Les gens se demandent pourquoi le nom de l'officier n'a pas été divulgué. » Étienne s'adossa à sa chaise, pesant les options. Il avait voulu laisser l'enquête officielle suivre son cours, mais il était clair maintenant que le département faisait tout ce qu'il pouvait pour ralentir les choses. S'il attendait plus longtemps, la confiance du public, déjà fragile, s'évaporerait complètement. « Je n'attends plus, » dit Étienne d'une voix ferme. « S'il ne bouge pas, nous le ferons. » Il est temps de divulguer le nom de l'officier. Les yeux de Gabriel s'écarquillèrent légèrement. « Tu es sûr de ça ? Tu sais quel genre de retour de bâton tu vas avoir. » Étienne se leva, faisant les 100 pas dans la pièce. « Les gens méritent de savoir qui était responsable de ce qui m'est arrivé. Le département essaie de le protéger, et c'est exactement pour ça qu'on est dans ce pétrin. Ils pensent pouvoir se cacher derrière la procédure, mais plus maintenant. » Gabriel hocha la tête, déjà en train de sortir son téléphone. « Je vais préparer un communiqué de presse. Les médias vont se jeter dessus. »« Bien, » dit Étienne. « Qu'ils le fassent. Je ne vais pas laisser Leblanc ou le syndicat continuer à temporiser pendant que cette ville attend justice. » En 1 heure, Étienne se tenait de nouveau devant un podium à l'extérieur de l'hôtel de ville. La presse s'était à nouveau rassemblée. Les journalistes se pressaient, les microphones tendus vers lui. L'air bourdonnait d'anticipation. Étienne regarda la foule. Son visage était empreint de détermination. « Bonjour à tous. Comme beaucoup d'entre vous le savent, nous avons travaillé sur des réformes pour résoudre les problèmes au sein de notre service de police. Mais malgré les engagements pris par le département et le conseil municipal, l'enquête sur les actions de l'officier Grégoire Martin a été constamment retardée. Assez, c'est assez. » La foule se tut.
La tension était palpable. J'ai attendu patiemment que le service de police fasse avancer cette enquête, poursuivit Étienne, mais les retards ont suffisamment duré. Aujourd'hui, je divulgue le nom de l'officier impliqué dans l'incident survenu la semaine dernière. Son nom est Grégoire Martin, et c'est l'officier qui m'a injustement détenu et agressé. Un murmure parcourut la foule alors que les journalistes commençaient à griffonner des notes et à prendre des photos. Il ne s'agit pas seulement de moi, dit Étienne. Sa voix s'élevait avec conviction. Il s'agit de responsabilité. Les habitants de cette ville méritent la transparence. Et ils méritent de savoir qui est responsable quand une faute se produit. Les actions de l'officier Martin étaient inacceptables, et le public a le droit de connaître son nom. Nous ne permettrons pas au département de le protéger ou de retarder la justice. Les questions des journalistes fusèrent rapidement et furieusement. Mais Étienne n'avait pas fini. Je veux clarifier autre chose, dit-il. Ses yeux étaient rivés sur les caméras. Il ne s'agit pas seulement d'un officier. Il s'agit d'un système qui a permis à des officiers comme Martin d'agir sans conséquence pendant trop longtemps. Nous poussons pour une véritable réforme, et je ne m'arrêterai pas tant que cette ville ne verra pas les changements qu'elle mérite. Alors qu'Étienne s'éloignait du podium, le bourdonnement de la presse s'intensifia. Gabriel le rattrapa alors qu'il retournait à l'hôtel de ville. « C'était audacieux », dit Gabriel, « mais nécessaire. » Étienne hocha la tête. Son esprit courait déjà vers l'avant. C'était le seul coup qu'il nous restait. Leblanc et le syndicat ne pourront plus se cacher derrière l'enquête. Ils devront répondre de cela. Dans les heures qui suivirent la conférence de presse, les médias furent inondés d'histoires sur l'officier Martin. Son nom était étalé sur tous les grands médias. La réaction de la communauté fut immédiate. Des manifestations commencèrent à se former devant le commissariat et les appels à l'action se firent plus forts. Mais le plus grand choc vint plus tard dans l'après-midi. Gabriel fit irruption dans le bureau d'Étienne, essoufflé. Leblanc vient de démissionner. Étienne leva les yeux, surpris. Quoi ? Le commissaire Leblanc a démissionné, répéta Gabriel. La pression devait être trop forte. Il vient de faire une déclaration disant qu'il démissionne avec effet immédiat. Il ne voulait plus être au centre de tout ça. Étienne s'adossa à sa chaise, assimilant la nouvelle. Il s'était attendu à de la résistance. Pas à une retraite, mais c'était une victoire, même si elle arrivait plus tôt que prévu. Le département est dans le chaos en ce moment, poursuivit Gabriel. Le syndicat est en pleine panique et la communauté réclame des réponses. Étienne hocha lentement la tête. Bien. Maintenant, nous avançons encore plus vite, plus de temporisation. La démission du chef de la police était un tournant et Étienne le savait. Avec Leblanc parti, le département était vulnérable et l'élan pour la réforme était enfin en sa faveur. La route à parcourir était encore longue, mais pour la première fois, il semblait qu'un véritable changement était à portée de main. Avec la démission du commissaire Leblanc qui faisait encore des vagues dans la ville, Étienne ne perdit pas de temps pour aller de l'avant. Le service de police était sous surveillance comme jamais auparavant, et maintenant plus que jamais, la ville avait besoin d'une action décisive. La prochaine étape majeure serait la décision du conseil de révision interne sur l'officier Grégoire Martin. Mais cette fois, Étienne n'était pas content de rester sur la touche. Alors qu'Étienne se tenait dans son bureau en examinant les derniers rapports, Gabriel entra avec une mise à jour. « La réunion du conseil de révision est fixée à la semaine prochaine, dit-il en tendant un dossier à Étienne. Ils vont décider de l'avenir de Martin au sein du département. Étienne jeta à peine un coup d'œil au dossier. « Je veux participer à cette réunion. » Gabriel cligna des yeux, pris au dépourvu. « Tu veux siéger au conseil de révision ? Ils n'aimeront pas ça. Le conseil est censé être interne, juste le département et les représentants du syndicat. »« C'est exactement le problème, » répondit Étienne, sa voix tranchante. « J'ai vu comment se déroulent les enquêtes internes. Ils traînent en longueur, débattent des conséquences, et puis donnent une tape sur les doigts de l'officier. Pas cette fois, je veux être dans cette salle. Je veux voir comment il justifie de garder un homme comme Martin dans la force. » Gabriel hésita. « Tu es le maire. Tu as l'influence nécessaire pour pousser à cela, mais tu sais qu'ils vont résister. Le syndicat, en particulier. Ils verront ça comme un dépassement de tes prérogatives. » Étienne hocha la tête, se dirigeant déjà vers son bureau pour passer l'appel. « Qu'ils résistent. Mais je serai dans cette salle et les jours de Martin dans ce département sont comptés. » Le lendemain matin, Étienne avait officiellement demandé à assister à la réunion du conseil de révision. Les réactions ne se firent pas attendre. Le président du syndicat, comme prévu, passa à l'offensive, qualifiant la demande d'Étienne de violation des procédures du département et d'ingérence politique sans précédent. Plusieurs officiers haut gradés du département firent écho à ce sentiment, mais Étienne s'en moquait. Le public était de son côté, tout comme les leaders communautaires de la ville.
La pression pour la réforme était plus forte que jamais, et s'il y avait une chose dont Étienne était sûr, c'était que c'était le moment de frapper. Le jour de la réunion du conseil de révision arriva rapidement. Étienne entra dans la salle de conférence où le conseil s'était déjà rassemblé. C'était un petit espace privé avec une longue table au centre. Autour d'elle étaient assis les membres du conseil de révision de la police, des officiers supérieurs, un représentant du syndicat et un conseiller juridique. Grégoire Martin était assis au bout de la table, le visage pâle mais défiant. Étienne pouvait sentir la tension dans l'air alors qu'il prenait place. Le chef du conseil de révision, le capitaine Renard, s'éclaircit la gorge et parla, son ton mesuré. « Monsieur le maire, je comprends que vous avez demandé à observer la procédure aujourd'hui. » Étienne hocha la tête, son regard fixé sur Martin. « Je suis ici parce que les habitants de cette ville exigent des comptes. Les actions de l'officier Martin ont été une violation flagrante de la confiance placée en lui par le public. Je veux m'assurer que ce conseil prenne la bonne décision. » Renard semblait mal à l'aise, mais continua. « Nous sommes conscients de l'intérêt public dans cette affaire. Cependant, comme vous le savez, ces procédures sont généralement gérées en interne. Nous sommes ici pour examiner la conduite de l'officier Martin et déterminer si une action disciplinaire, pouvant aller jusqu'au licenciement, est justifiée. » Étienne se pencha en avant, sa voix calme mais ferme. « Avec tout le respect que je vous dois, cette affaire va au-delà des questions internes habituelles. L'officier Martin n'a pas simplement violé la procédure, il a abusé de son autorité. Il m'a agressé et a failli m'arrêter sans motif simplement à cause de ses préjugés. Il ne s'agit pas seulement de la politique du département, il s'agit de l'intégrité de toute la force. » Martin, qui était resté silencieux jusqu'à présent, prit enfin la parole, sa voix défensive. « J'ai fait ce que je devais faire. Vous étiez là dehors tard dans la nuit, ne répondant pas à mes questions. Je suivais ma formation. » Étienne tourna son regard vers Martin, son expression dure. « Votre formation ne vous a pas dit d'ignorer ce que je disais. Votre formation ne vous a pas dit d'aggraver la situation sans raison. Il ne s'agit pas de procédure, il s'agit de vos suppositions. » Martin bougea inconfortablement, sa voix tendue. « J'ai traité de nombreuses situations où quelqu'un dit qu'il attend simplement un chauffeur et finit par être un criminel. J'ai pris une décision, et vous avez pris la mauvaise décision, » rétorqua Étienne. « Vous avez pris une décision basée sur qui je suis, pas sur ce que je faisais. C'est la différence. » La salle tomba dans le silence pendant un moment, alors que le capitaine Renard regardait entre Étienne et Martin. Puis il s'adressa à la salle. « Nous allons maintenant entendre les déclarations de l'officier Martin et examiner les conclusions de l'enquête interne. » Alors que la réunion se poursuivait, le conseil examinait les preuves contre Martin, ses actions cette nuit-là, les images de la caméra corporelle et les témoignages des témoins. Le dossier contre lui était accablant. Étienne resta silencieux pendant la majeure partie de la procédure, mais chaque fois que Martin essayait de justifier ses actions, Étienne sentait sa colère monter. Finalement, après des heures de discussion, le capitaine Renard se tourna vers Étienne. « Monsieur le maire, avant de conclure, y a-t-il autre chose que vous aimeriez dire ?» Étienne se leva, ses yeux verrouillés sur Martin. « J'ai entendu assez d'excuses de la part de l'officier Martin aujourd'hui. Il a refusé d'assumer la responsabilité de ses actes, et cela me dit tout ce que j'ai besoin de savoir. Les habitants de cette ville méritent mieux. Ils méritent une force de police en laquelle ils peuvent avoir confiance. Une qui sert et protège tout le monde sans préjugés. Garder l'officier Martin dans cette force serait une tache sur la réputation de ce département. Il doit être licencié. » Martin fronça les sourcils, sa voix basse. « Vous me faites passer pour un monstre. Je ne me suis pas réveillé ce jour-là en prévoyant d'arrêter qui que ce soit. Je faisais mon travail. Si c'est ce que vous pensez être votre travail, alors vous n'auriez jamais dû porter cet insigne, » répliqua froidement Étienne. Le capitaine Renard hocha la tête, regardant autour de la salle. « Le conseil va maintenant délibérer. » 1 heure plus tard, le conseil revint avec sa décision. Le capitaine Renard parla clairement, sa voix stable. Après avoir examiné les preuves et entendu toutes les déclarations, le conseil a décidé que les actions de l'officier Grégoire Martin étaient en violation de la politique du département. Sa conduite était non professionnelle et inacceptable. L'officier Martin est par la présente licencié du service de police, avec effet immédiat. Étienne sentit une vague de soulagement le traverser, mais il garda son expression neutre alors que Martin se levait, visiblement secoué. L'ancien officier ne croisa le regard de personne alors qu'il quittait la salle. Le capitaine Renard se tourna vers Étienne. « Merci d'avoir été présent, monsieur le maire. Nous comprenons que c'était une décision importante pour la ville. » Étienne hocha la tête, sa voix calme mais résolue. « C'était la bonne décision, mais ce n'est que le début. Les habitants de cette ville observent,
et nous devons continuer à pousser pour les réformes qui empêcheront que cela ne se reproduise. Alors qu'Étienne quittait la salle, Gabriel le rencontra dans le couloir, un air de satisfaction sur le visage. C'est fait. Martin est parti. Étienne hocha la tête. C'est une victoire, mais il y a encore plus à faire. Nous devons nous assurer que les réformes passent. Gabriel sourit. Une bataille à la fois, Étienne. Mais tu as fait l'histoire aujourd'hui. Étienne jeta un coup d'œil à la porte de la salle du conseil de révision, sentant le poids du moment. Peut-être, mais nous avons encore beaucoup de batailles devant nous. Alors qu'ils sortèrent de l'hôtel de ville, Étienne savait que si Martin était parti, le combat pour un véritable changement ne faisait que commencer. Cette victoire était significative, mais il y avait encore des problèmes profondément enracinés au sein du département qui devaient être abordés. La route vers la réforme était longue, mais Étienne était prêt à mener le chemin. Les semaines qui suivirent furent intenses. Étienne, déterminé à maintenir l'élan, convoqua une série de réunions avec les leaders communautaires, les représentants du syndicat de police et les membres du conseil municipal. Son bureau devint le centre névralgique d'un vaste effort de réforme. Un matin, alors qu'Étienne examinait les dernières propositions de réforme, Gabriel entra dans le bureau, l'air préoccupé. Étienne, le nouveau chef de police intérimaire, Laurent Dubois, demande une rencontre urgente. Il dit que certains officiers menacent de démissionner en masse si les réformes sont mises en place telles quelles. Étienne leva les yeux de ses papiers, son visage impassible. Qu'il démissionne. Nous ne pouvons pas laisser la menace de démission en masse freiner les changements nécessaires. Gabriel hésita. Tu es sûr ? Ça pourrait créer une crise sécuritaire dans la ville. Ce qui crée une crise sécuritaire, répondit Étienne, c'est d'avoir une force de police qui résiste au changement et à la responsabilisation. Fixe la réunion avec Dubois. Nous allons affronter cela de front. Quelques heures plus tard, le chef intérimaire Dubois était assis en face d'Étienne dans son bureau. L'homme semblait nerveux, conscient de la précarité de sa position. « Monsieur le maire » commença Dubois. « Je comprends la nécessité des réformes, mais le rythme et l'ampleur de ces changements inquiètent beaucoup de nos officiers. Ils se sentent ciblés, démoralisés. » Étienne se pencha en avant, ses yeux fixés sur Dubois. « Chef Dubois, laissez-moi être clair. Ces réformes ne ciblent pas les bons officiers. Elles visent à éliminer les comportements inacceptables et à restaurer la confiance du public. Si certains de vos officiers se sentent menacés par plus de transparence et de responsabilité, alors peut-être devraient-ils reconsidérer leur vocation. » Dubois déglutit difficilement. « Je comprends, monsieur. Mais que faisons-nous si nous perdons un nombre important d'officiers ? » « Nous recrutons, » répondit Étienne sans hésitation. « Nous recrutons des personnes qui comprennent que servir et protéger signifie être responsable envers la communauté. Nous formons une nouvelle génération d'officiers qui embrassent ces réformes plutôt que de les craindre. » La réunion se termina avec Dubois visiblement secoué, mais résigné. Alors qu'il quittait le bureau, Gabriel se tourna vers Étienne. « Tu réalises que ça va être une bataille difficile, n'est-ce pas ? Le syndicat va se battre bec et ongle. » Étienne hocha la tête. « Je m'y attends. Mais nous avons le soutien de la communauté. C'est le moment de pousser fort. » Les jours qui suivirent virent une intensification des efforts de réforme. Étienne organisa des forums publics, rencontra des groupes communautaires et travailla avec des experts en réforme de la police pour affiner les propositions. Le débat public était intense, mais Étienne restait inébranlable. Un soir, alors qu'Étienne travaillait tard dans son bureau, Gabriel entra avec des nouvelles encourageantes. « Les sondages sont arrivés », dit-il, un sourire aux lèvres. 70% de la population soutient les réformes. Le message passe. Étienne sourit légèrement. C'est une bonne nouvelle, mais nous ne pouvons pas nous reposer sur nos lauriers. Le vrai test viendra lors de la mise en œuvre. Les semaines suivantes furent cruciales. Le conseil municipal vota finalement en faveur du paquet de réformes, malgré l'opposition farouche du syndicat de police. Les changements incluaient la création d'un comité de surveillance civile indépendant, des formations obligatoires sur les préjugés implicites et la désescalade, et un nouveau système de suivi des plaintes, accessible au public. La mise en œuvre ne fut pas sans heurts. Comme prévu, certains officiers démissionnèrent, mais ils furent moins nombreux que ce que beaucoup craignaient. À leur place, une nouvelle vague de recrues enthousiastes, attirées par la promesse d'un département de police réformé et responsable, commença à remplir les rangs. 6 mois après cette nuit fatidique où Étienne avait été agressé, il se tenait devant l'hôtel de ville pour une autre conférence de presse. Cette fois, l'ambiance était différente. Il y avait un sentiment d'espoir dans l'air. « Citoyens de notre ville », commença Étienne, sa voix forte et claire. « Il y a 6 mois, nous avons commencé un voyage difficile, mais nécessaire. Aujourd'hui, je suis fier de dire que nous avons fait des progrès significatifs.
Nos réformes sont en place et commencent déjà à porter leurs fruits. Il fit une pause, balayant la foule du regard. Les plaintes contre la police ont diminué de 30%. La confiance du public dans notre service de police a augmenté. Et plus important encore, nous voyons une nouvelle culture émerger au sein du département. Une culture de responsabilité, de respect et de véritable service communautaire. Étienne poursuivit, détaillant les changements mis en place et les défis à venir. Il conclut avec un message d'unité. Ce travail n'est pas terminé. Il y aura toujours des défis à relever, des améliorations à apporter. Mais ensemble, en tant que communauté unie, nous construisons un modèle de ce à quoi devrait ressembler un véritable service de police au XXIe siècle. Un service qui protège et sert véritablement tous les membres de notre communauté, sans distinction. Alors qu'Étienne quittait le podium sous les applaudissements, Gabriel l'attendait. « Belle allocution », dit Gabriel. « Tu penses vraiment que nous y sommes arrivés ?» Étienne regarda la foule qui se dispersait lentement, voyant des visages pleins d'espoir et de détermination. « Nous avons fait un bon début, » répondit-il. « Mais le vrai travail ne fait que commencer. Chaque jour, nous devons nous assurer que ces changements s'enracinent, que cette nouvelle culture perdure. C'est un marathon, pas un sprint. » Alors qu'il retournait à l'intérieur de l'hôtel de ville, Étienne sentit un mélange de fierté pour ce qui avait été accompli et de détermination pour le travail qui restait à faire. La nuit où il avait été agressé semblait maintenant lointaine, mais son impact continuait à se faire sentir. Ce qui avait commencé comme une injustice personnelle s'était transformé en un mouvement de changement qui touchait toute la ville. Étienne savait que le chemin à parcourir serait long et parfois difficile. Mais pour la première fois depuis longtemps, il sentait que sa ville avançait dans la bonne direction. Et il était déterminé à continuer à mener ce changement, pas à pas, jour après jour, jusqu'à ce que la promesse d'un service de police juste et équitable devienne une réalité pour tous.